Léo, t'es un vendu. Ça, c'est un commentaire que je vois tout le temps quand je fais des tests de produits que j'aime bien, que ce soit par exemple le Steam Deck, pour n'en citer qu'un. Et pour cette vidéo, vous savez quoi, c'est bon, j'en ai marre et j'ai accepté toutes les propositions d'envoi de produits pour que du coup j'en parle en vidéo. Oui, comme ça là je serai un vendu, un vrai. Ah oui, vraiment, j'ai un métier difficile, là ma charge mentale elle va exploser à force qu'on m'envoie des trucs. Bon, il y a quand même un petit plot twist là-dedans. C'est qu'évidemment, j'ai pas dit oui à tout, mais j'ai dit oui qu'à des trucs assez originaux. Et surtout, évidemment, j'ai accepté du coup de recevoir tout ce bazar, mais j'ai surtout imposé à ce que du coup personne ne voit ce que je vais dire de ces produits, si j'en pense du bien, si j'en pense du mal, bref, il n'y a absolument aucun retour des marques là-dessus, qui fait que d'ailleurs il y a plein de marques qui sont rétractées derrière, mais il y en a quand même plein d'autres qui sont sur cette table, qui sont restés quand même assez fair-play et qui m'ont quand même envoyé tout ça pour que je puisse en parler. Mais ça ressemble à quoi ma boîte mail quand on parle pas des marques vraiment populaires que tout le monde connaît? Eh bien vous allez voir qu'il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi, comme par exemple littéralement des lunettes qui peuvent changer de couleur comme ça. Et oui, il y a ce genre de produit, car évidemment on va rester sur de la tech, mais sur de la tech plus insolite. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va donc tester plein de produits qu'en général je ne teste pas du tout sur cette chaîne. Il y a des trucs en vrai qui sont assez originaux, d'autres qui sont peut-être un peu moins bien et qu'on risque de voir qu'une seule fois sur cette chaîne, mais au moins vous aurez découvert plein de nouvelles choses et rien que ça c'est super intéressant. Mais ouais, clairement ça change de plein de choses dont je vous parle extrêmement souvent, comme par exemple de Proton qui sponsorise cette vidéo avec Proton Mail encore une fois. Et oui, car Proton Mail c'est l'un des services proposés dans l'écosystème Proton, société fondée en Suisse en 2014 ayant maintenant une suite complète pour vous permettre de supprimer Google de votre vie, avec comme leitmotiv de bâtir un meilleur internet où la confidentialité des utilisateurs est la priorité. Proton est donc chiffré pour protéger les utilisateurs, permettant donc une confidentialité accrue entre vous et le destinataire de votre message, tout en créant justement une vraie sécurité, que ce soit par rapport aux cyberattaques ou autres surveillances possibles. C'est vraiment vous et vous seul qui avez le contrôle de vos informations et de qui peut y accéder ou non. Les emails qui arrivent dans votre boîte mail sont automatiquement nettoyés et filtrés. Proton Mail bloque les mails de phishing, par exemple ce fameux livreur qui dit qu'il a besoin d'un virement de 15 € pour soi-disant débloquer un colis alors que ce dernier n'existe même pas. Et l'outil bloque également les pixels espions, chose dont vous entendez possiblement parler dans votre boîte mail ces derniers temps. Ces images invisibles qui permettent à des sociétés de vous profiler et de vous afficher des publicités ciblées. Enfin, Proton Mail vous protège aussi des fuites de données. Et c'est quelque chose qui arrive un peu souvent en ce moment en France. Car en effet, pour vous inscrire sur un site internet, vous pouvez créer du coup une adresse mail temporaire pour justement vous inscrire à ce dit site. Et si ensuite il y a une fuite de données, déjà ça protège votre vrai mail, mais en plus du coup vous savez d'où vient cette fuite. Alors ça peut paraître sympa tout ça, mais bon, changer de mail ça peut paraître super compliqué après tout, et Proton a pensé à tout avec un outil Easy Switch permettant du coup de faire un transfert extrêmement simplement. Que ce soit vos mails, vos calendriers et vos contacts, tout sera migré automatiquement. Inscrivez-vous donc gratuitement à Proton Mail avec le lien qui se trouve directement en description, et maintenant reprenez le contrôle de vos données. Et au moins, comme je l'ai dit, là c'est gratuit pour vous inscrire, alors que là beaucoup de choses que je vais tester coûtent parfois quand même un petit peu d'argent. Mais bon, au moins grâce à cette vidéo, vous saurez si ça vaut le coup d'acheter ces trucs là, parce que c'est vrai qu'on les voit parfois sur certains contenus, mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des lunettes qui peuvent faire ça? D'ailleurs, je vais me remettre en mode normal, mais c'est quoi ces lunettes? Eh bien, c'est lunettes de chez Chamello, les Chamello Aura, même comme vous pouvez voir ici, et ce sont des lunettes qu'on a un peu vues partout aux États-Unis en tout cas, où même Linus Tech Tips est allé sur le studio de Jimmy Fallon, et ça pour pouvoir les faire tester du coup aux normies, et clairement, ça fait son petit effet d'avoir des lunettes qui peuvent changer de couleur de verre avec un simple appui dessus. Comment ça marche tout ça? Eh bien c'est une technologie que je vous ai déjà montré assez récemment, parce que Xiaomi a fait un principe assez similaire avec ces lunettes là. Mais le truc des lunettes Xiaomi, c'est que ce sont de vraies lunettes connectées, et donc du coup elles sont assez bulky. En général la batterie tient pas des masses, et surtout vu que c'est des lunettes qui ne sont vendues qu'en Chine, elles vont vous parler en chinois, c'est pas forcément utile. Là l'intérêt ici c'est d'avoir du coup des lunettes qui ressemblent vraiment à des lunettes et qui sont beaucoup plus fines, qui font aussi peut-être un peu plus féminin. Je vous avoue peut-être que ça me va moins que des Meta Ray-Ban. Mais comment ça marche tout ça? Eh bien grâce à des verres électrochromiques, et qui vont donc pouvoir changer leur teinte avec un simple appui sur le côté, et qui vont permettre donc d'avoir justement une couleur différente, ce qui peut aller avec vos différentes tenues. Bon, de mon côté c'est des t-shirts Uniqlo à 10 balles, mais imaginons que vous êtes quelqu'un de stylé, hop, plus besoin d'acheter 4 paires de lunettes car vous avez les 4 paires en même temps. Alors en vrai l'objet il est cool, et c'est clair qu'en soirée vous allez faire sensation quand vous allez sortir ça. Ça coûte clairement un petit prix, on est sur 400 balles presque, donc finalement le prix des Meta Ray-Ban.
professionnelles, donc pour avoir de vraies lunettes connectées. Car encore une fois ici, ce ne sont pas du tout des lunettes connectées. Le seul truc que ça fait, c'est juste changer de couleur de verre. Et le second truc, c'est que c'est pas de la magie, hein. Évidemment, ça fonctionne avec de l'électricité et donc il faut les recharger avec un chargeur propriétaire bien évidemment. Et si vous le perdez, vous n'avez plus votre paire de lunettes avec 4 couleurs différentes, mais juste avec une seule. Et bon à 400 balles, j'avoue que ça fait quand même un petit peu mal, hein. Mais bon, c'est clair que ça reste quand même sacrément visuel. Et je comprends que du coup c'est le genre de projet qu'on montre du coup dans des émissions grand public. Il y avait aussi du coup la sucette qui fait de la musique, qui est d'ailleurs celle-ci, hein. Oui, je l'ai aussi, hein, qui du coup permet de faire de la musique avec conduction osseuse. Normalement il y a une sucette au bout, mais écoutez, j'ai déjà mangé. Certes, c'est visuel, mais je vais pas pouvoir vous faire écouter la musique qu'il y a là-dedans. Mais pareil, hein, c'est assez intéressant de voir toutes ces nouvelles technologies qu'on voit pas vraiment du coup sur du grand public, même si on va un petit peu questionner le côté tech jetable là-dessus, hein. J'espère qu'encore une fois vous avez pissé sous la douche. Bref, ça fera quand même 400 balles, mais vous serez la star de la soirée. Enfin, quoique pas sûr, hein, parce que peut-être qu'il y aurait une autre star à cette soirée qui sera ça à la place. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là alors? Eh bien, d'après le site, c'est une fusion entre l'art et la technologie. On va donc déballer ce truc-là, et donc ce sont des cubes avec plein de miroirs qui sont vendus entre, alors attention, le plus petit qui sera à 125, celui-là qui est à 220, et le plus gros qui est à 380. Bon, faut vraiment aimer les miroirs et les lumières, hein, à ce prix-là. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Il y a un énorme don de panique dessus. C'est à peine stressant. C'est extrêmement léger, hein. C'est très léger. Et pour le coup, on voit à travers absolument tout. Avec une prise Ethernet au bout, parce que pourquoi pas. Alors évidemment, il faut éviter de rendre les miroirs sales, mais bon, je me vois dedans, c'est génial. C'est effectivement un miroir, hein, incroyable. Normalement, la magie va s'opérer une fois que j'ai branché tout ça et une fois que j'ai allumé tout ça. Non! Est-ce qu'il faut... Ah, ça s'allumait! Ça s'allume, alors attendez, hop! Donc là, on a les différents effets qui sont en train de se jouer. Et donc effectivement, on a ce côté miroir infini, hein. Quand je regarde à l'intérieur, du coup, j'ai l'impression que c'est complètement infini. C'est pas non plus extrêmement... Enfin, en vrai, si, c'est fait de manière propre, mais du coup, il n'y a pas de diffuseur pour les différentes LED, etc. On voit vraiment les LED les unes à côté des autres. Et une qui réagit au son. Là, par exemple, si je mets la troisième... Ah! Allô? Je sais pas si c'est ça. Est-ce que ça réagit au son? J'ai pas l'impression. Je sais pas comment on change de mode. Ah, on peut le lier à un téléphone. Attendez, il y a du coup une application avec. On va même sortir le petit stand qui est à côté, qui est plus lourd d'ailleurs que le cube en lui-même, qui va nous permettre du coup de faire tenir ce dernier directement un peu en hauteur et d'avoir un truc un peu sympatoche. Si vraiment je ne raye aucune partie de ce miroir, c'est un miracle, hein. Donc il faut mettre du coup les différents points. Ça doit pas non plus être industrialisé à balle. Non, on sent que les trous sont pas exactement en face, ça peut se voir. Ouais, on voit que le truc sort un peu, hein, c'est pas... Ouais, j'ai l'impression que je vais tout casser. Ils sont tous à même hauteur, on va y arriver. Je crois que c'est comment? C'est comme ça? Déjà, on va complètement enlever ça. Le dernier rentre pas, monsieur. Parce qu'à la fin, il y a une photo en noir sur un truc plein de couleurs, noir sur noir, comme ça. C'est pas simple, hein. Ok, sans aucune coupure, ni autre, ni 6 personnes qui m'ont aidé à le faire. C'est comme ça qu'il faut le placer. Voilà. Bon, le câble est un peu tendu, là où je suis, je vous avoue. Et donc là, il tient. Effectivement, on a le truc qui fait du coup les couleurs dans tous les sens et qui flotte un peu. Alors là, ça vient de se connecter, du coup, ça a même changé d'animation. Oh, en vrai, il y a des petits styles. On verra ce que ça donne une fois que la lumière est complètement éteinte. Encore une fois, on sent que c'est pas non plus fait de manière ultra industrielle, je pense, derrière. L'application, elle est très simple, hein. C'est vraiment, il y a 3 boutons, kaléidoscope, méditative, sound réactive, on peut changer les couleurs, il n'y a pas de traduction. Ça a le mérite de marcher. Je fais React. Et là, du coup, ça va aussi changer le brightness par rapport à si... Ah! Je suis en ASMR. Je sais pas si ça fait plus fort, mais bref. Évidemment, ça fait quand même un meuble de déco qui coûte un peu cher, mais il y a quelque chose, hein. On va voir comment ça rend dans la nuit noire, hein, parce que le but, littéralement, de lumière comme ça, c'est de voir comment ça rend quand il n'y a plus rien autour. Ok, Google, ferme tous les volets. Écoutez, on profite du fait d'avoir une maison connectée ici, hein. Ah ouais, non, j'avoue que là, en étant dans un état second et avec mes lunettes qui changent de couleur, mais alors là, c'est le total, hein. Clairement, en vrai, c'est très très joli comme objet. Bon, ça reste quand même un petit tarif. Je trouve l'objet assez joli, un peu imposant dans ce modèle-là. J'avoue que les modèles plus petits peuvent être un peu plus sympas à mettre sur une table. Mais pourquoi pas pour un cadeau, si vous avez un peu d'argent de côté, là au moins c'est un truc assez original. Et en parlant de déco, je vais vous parler de ça. Alors oui, je vais peut-être rouvrir les volets, hein, parce que comme ça c'est assez creepy. Car ouais, ce cadre, vous avez été beaucoup à m'en parler, hein, sur ma vidéo de la Steam Machine. Car oui, j'ai une photo de Gabe Newell chez moi en fond, hein. Écoutez, on a tous des photos uniques. Vu que j'adore le Steam Deck, c'était assez évident que j'imprime ça. Mais en réalité, c'est aussi un objet tech, car tout ça, c'est un tableau avec un écran à encre électronique. Et c'est fait par une marque qui s'appelle Switchbot. Et alors eux, vraiment, ils se sont perdus en cours de route, hein. Si vous connaissez Switchbot, il y a 10 ans, hein, clairement, ils se sont lancés avec un truc qui s'appelait le Switchbot, qui était vraiment un tout petit bloc blanc et qui permettait du coup de juste switcher avec un petit doigt robotique sur un bouton. Et derrière, ils se sont un peu perdus, hein. Ils ont fait ensuite des serrures connectées, hein. C'est d'ailleurs les serrures que j'ai chez moi, hein, les Switchbot Ultra maintenant. Puis ensuite, il y a eu des aspirateurs comme n'importe quelle marque
marque chinoise parce qu'il faut faire des aspirateurs, ensuite des ventilateurs et des purificateurs. Et donc bah, voilà, hein, ça a déraillé. Ensuite, il y a eu des cadres photos, il y a eu même carrément des caméras et puis plus récemment des robots qui servent à lancer des balles de tennis et même des robots domestiques hein, pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle, enfin bref, absolument tout. Bon, écoutez, ils m'ont pas encore envoyé le robot qui va me permettre de ne plus jamais avoir à commander à bouffer, mais ils m'ont envoyé du coup le cadre hein, qui est celui-ci, ainsi que dans une version un peu plus petite et qui vraiment hein, ont la tête de vrais cadres photo hein, quand je les pose comme ça. Si vous ne saviez pas que c'était un écran à la base, c'était impossible à savoir. Mais clairement, une marque comme Switchbot, ils sont un peu en train de faire comme ce que fait Xiaomi, c'est-à-dire sortir plein de produits un peu bizarres à droite à gauche dans plein de domaines différents. Et là, on est pile poil hein, sur une bizarrerie, hein, parce que tout ça, ce sont donc évidemment des écrans à encre électronique. C'est pour ça qu'il n'y a rien de branché dessus, parce que une fois que les images, elles sont affichées, il n'y a plus jamais besoin du coup de recharger. Et en réalité, si vous ne touchez jamais à ce qu'il y a dessus, ça peut tenir de manière infinie ou presque. Comment ça marche alors? Eh bien en rechargeant la petite batterie qui va faire 2000 mAh là-dedans, on va pouvoir du coup choisir tout ce qu'on veut sur le cadre. Et si par exemple, paf, je veux pouvoir changer l'image de ce cadre-là, j'ai mon application Switchbot donc sur laquelle je vous rappelle à la base il y a mes serrures, j'ai aussi du coup les cadres qui se trouvent dessus. Bref, ça n'a absolument aucun sens. Et donc en allant sur du coup ma frame, la grande ici, donc on voit qu'il y a l'image qui se trouve juste là, je vais pouvoir choisir une autre image. Donc évidemment, il y a plein d'images assez classiques de ce style. Je vais pouvoir la synchroniser directement dessus, paf, et derrière, normalement, en faisant suivant, je vais pouvoir mettre des petits effets de mode, etc., enfin le tintouin. Je vais pouvoir synchroniser et vous allez voir que l'écran, il va vraiment en fait s'imprimer le nouvel écran. Et donc voilà, maintenant que ça a 100, vous allez voir l'image en train de disparaître pour faire afficher la nouvelle. Comme d'habitude, c'est extrêmement creepy sur le moment où ça arrive. Et donc là, je vais avoir du coup ma nouvelle œuvre qui sera là. Et derrière, une fois qu'elle est imprimée, pareil, je n'ai jamais besoin du coup de recharger ce cadre. Et oui, donc ça fait vraiment une décoration qui fait très tech et qui en plus du coup vous permet d'afficher tout et n'importe quoi, de pouvoir changer de photo, de pouvoir changer plein de choses. Et clairement, ça donne un rendu vraiment cadre, pas plus. Et donc il y a moyen soit de prendre des œuvres de ce style, soit de prendre des photos à vous, des dessins ou que sais-je, ou bien même du coup de les générer par IA pour ensuite les mettre dessus. Car évidemment, il propose une IA et évidemment, il propose un abonnement avec. Clairement, je vous conseillerais plutôt de faire vos images avec Gemini de votre côté et de les importer derrière pour pas payer un abonnement en plus. Mais oui, vraiment, ils veulent faire en sorte que vous puissiez changer vos photos tout le temps et surtout faire des diaporamas pour les changer par rapport au jour de la semaine, etc., etc. Bref, vraiment d'avoir des cadres dynamiques et pas des cadres qui restent toujours bloqués sur la même image tout le temps. Moi, en vrai, le délire des écrans qui ressemblent pas du tout à des écrans, c'est un truc que j'adore de base. Comme vous le savez peut-être, j'ai deux Samsung Frame chez moi, une de 45 pouces et une de 75 pouces. Oui, je sais, ça fait grand pour juste afficher des images, mais le truc, c'est que du coup, ça me permet d'afficher plein de choses, ça me permet de faire des diaporamas comme celle que vous voyez derrière et qui est tout le temps en train de changer, car oui, à la base, c'est un écran, c'est une Samsung Frame. Le problème, c'est qu'en général, du coup, il faut des câbles. Et donc, si vous voulez faire en sorte que ça fasse vraiment tableau et vraiment l'illusion que c'est pas un écran, va falloir percer des murs. Si vous êtes locataire, c'est galère. Faut vraiment faire des installations sur mesure. Là, l'avantage, c'est qu'il y a besoin vraiment de rien percer. Quand vous avez besoin de recharger, hop, vous le prenez et vous rechargez derrière et paf, c'est parti. Par contre, le problème, c'est que vu que c'est des écrans à encre électronique, si vous changez très souvent d'image, évidemment, du coup, la batterie va vraiment se consommer beaucoup plus vite. Maintenant, évidemment, vu que c'est des technologies assez nouvelles, c'est des trucs qui ont un petit prix. Il y a 3 versions qui existent. Cette version-là de 7,3 pouces qui coûte 150 €, cette version-là de 11,3 pouces qui coûte 350 € et alors une version de 31,5 pouces et qui là de son côté va coûter 1500 balles. Clairement, on paye beaucoup l'innovation et aussi le fait qu'ils font souvent des promotions de 20-30% parce que du coup, c'est pas vraiment les vrais prix, il y a moyen de les payer moins cher assez facilement. Par contre, en vrai, cette version-là sur laquelle du coup vous pouvez offrir pour 100, 120, 130 balles si vous trouvez quelques promotions, ça peut être intéressant pour pouvoir offrir à quelqu'un et derrière que les photos puissent être modifiées et d'avoir justement ce côté vraiment cadre interactif quand vous allez chez quelqu'un, de pouvoir le modifier, de pouvoir choisir de tel ou tel jour il se passe quelque chose. Je trouve que à 100 balles ça peut être un beau cadeau. À 1005 pour les très gros modèles, bon, un peu plus compliqué. Déjà celui-là à 300, c'est très joli certes, mais il est quand même un peu plus imposant et lui sur le côté d'une table de chevet, pourquoi pas. Donc ouais, vous utiliserez peut-être pas ça pour montrer les photos de vacances que vous avez faites cet été, mais plutôt ça en fait, parce que ça, c'est un projecteur et non une GBSP, car oui, vous pouvez le déplier en 3 et paf, vous avez votre projecteur qui va vous permettre du coup de projeter tout ce que vous voulez. Ça, c'est Orzen qui fait ça, et grâce à ce design en Z, de pouvoir vraiment afficher tout ce qu'on veut à n'importe quel endroit, de pouvoir le plier comme il faut, de pouvoir par exemple le plier vers le plafond, de pouvoir le plier devant soi, vers un endroit devant, qui du coup a quand même un rendu qui est plutôt sympathique. Évidemment, on va clairement pas être sur un foudre de guerre, on va pas être sur quelque chose qui va donner de la 1080p, de la 4K ou que sais-je. On est sur de la 720p ici, mais il y a quand même moyen
moyen un petit peu de s'amuser. On va le mettre en place comme ça vous allez voir un peu comment ça marche, mais il y a peut-être moyen que ce truc finisse dans votre poche. On se retrouve donc dans la pénombre avec notre magnifique cube derrière et avec notre projecteur qui est en train de pointer vers le haut, vers le plafond, et on va pouvoir caster directement notre écran dessus et avoir du coup un screen mirroring directement de mon iPhone. C'est incroyable. Je vais pouvoir mettre YouTube par exemple, hop là. Et donc voilà, on va enlever le son pour le moment, on va regarder ce que ça donne après. Ah, le son sort directement dessus, donc il y a son propre réglage de son. Mais en vrai, en qualité, encore une fois, pour un projecteur qui fait la taille d'une GBSP, ça donne quand même quelque chose d'assez pas mal. Et ce que j'aime bien, tout de même avec Corzen, c'est qu'ils sont pas là à mentir sur le nombre de lumens que ça envoie, parce qu'ils écrivent que ça va envoyer que 100 lumens, c'est un truc du style. Et quand on voit comment ça se passe au niveau des spécifications sur Amazon, où les mecs disent qu'il y a 10 000 lumens sur des projecteurs à 10 balles, là au moins, bon, on y croit que c'est que du 100 lumens et que du coup, c'est une résolution 720p. Ils indiquent qu'on peut avoir jusqu'à du 120 pouces. J'imagine qu'au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu compliqué, mais n'empêche qu'on a une image qui est sympa. Et ils vendent qu'il y a une autonomie de 5000 mAh et donc que ça peut tenir 1h30. Mais c'est clair que ça fait quand même un sacré bruit et il faudrait augmenter le son pour voir un peu ce que ça donne. J'essaie de vous faire écouter, c'est le son d'un petit projecteur de poche quoi. En général, prenez une petite enceinte à côté quand même. J'ai vraiment du coup l'écran de mon téléphone qui se joue là-haut, même s'il y a quand même une petite latence. C'est vrai qu'au niveau du son, il faudrait rajouter de latence sur l'image pour que du coup ça corresponde un peu. Et surtout le problème, c'est que vu que on est vraiment sur du screen mirroring d'un appareil, on va être bloqué sur quelques applications. Typiquement, si je veux faire du Netflix, vu que c'est du vrai screen mirroring, hop, je veux mettre du One Piece ou que sais-je, normalement je devrais être bloqué là-haut. C'est ça, c'est que du coup malheureusement je vais avoir une image noire. Parce que là j'ai vraiment l'image du coup de l'épisode, mais je n'ai rien là-haut. Ce qui fait qu'il va falloir rajouter un dongle supplémentaire qu'ils vendent d'ailleurs de leur côté pour pouvoir avoir cette possibilité là, mais ça fait qu'il faut rajouter un dongle en plus, ça fait un achat en plus, ça perd un peu le côté portable qu'on pouvait avoir avec tout ça. C'est un peu dommage, mais bon là c'est plus une limitation des DRM qu'on peut avoir un peu partout. Surtout l'image qui bouge toute seule comme ça et surtout qui va se recaler comme il faut. En vrai c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Ça va faire fureur clairement si vous sortez ça de votre poche et vous dites regardez j'ai un projecteur dans la poche, ça remplacera clairement pas un vrai projecteur de salon, ça c'est certain. Mais l'objet est sympathique, on va clairement pas lui enlever ça. Et on va donc passer à la suite. Bref, entre vos cadres et ce projecteur, c'est sûr que vous avez saoulé quelqu'un de votre famille et donc quelqu'un a balancé votre téléphone. Ils en aura le bol de voir vos photos de vacances. Et donc vous vous posez la question pour le nouveau. C'est pénible d'avoir un téléphone qui soit fait trop de choses et du coup j'arrête pas de slacker, ou alors sur lequel il manque plein de fonctionnalités, sur lequel il manque de la batterie ou quoi. Et bien justement ici je vais vous montrer deux téléphones qu'on m'a envoyés qui sont littéralement un téléphone sur lequel le but est de faire le moins de choses possible et un téléphone sur lequel on s'est dit on va tout mettre en même temps. Et vous avez vu qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus lourd que l'autre. Et on commence donc avec le SidePhone. Et ce téléphone va faire exactement l'inverse que ce que font tous les phones maintenant. Enfin, tous les smartphones, c'est-à-dire de faire plein de choses et donc du coup de pouvoir scroller, de pouvoir travailler, bref, du coup de perdre son temps et de ne plus voir la vraie vie. Mais ça, on est pile poil sur le principe d'un dumb phone, donc un téléphone bête, mais qui est quand même un petit peu plus performant que les dumb phones qu'on pourrait voir normalement. Car après tout, en général, quand on parle de dumb phone, comme typiquement ce qu'on voudrait faire des vieux Nokia, comme si on voudrait les faire aujourd'hui, on a des trucs avec des performances un peu moisies. Là, on est censé avoir des performances un peu meilleures. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que c'est un truc qui est assez build-in public. Si vous connaissez un petit peu du coup tous les termes à la LinkedIn. Et tout est partagé. Et bien sûr, Reddit depuis quelques temps. C'est vendu qu'aux États-Unis pour le moment. Et c'est vendu 300 $ tout de même. Et comment ça se présente? C'est qu'il y a une particularité, c'est que c'est un téléphone en kit. Le clavier n'est pas assez sur le téléphone. Et le téléphone, c'est ça. Je vous avoue que c'est un peu compliqué de cliquer sur quoi que ce soit. Car derrière, il faut rajouter le petit clavier qui se trouve juste ici, paf, on a du coup notre téléphone fonctionnel. C'est très minimaliste, on a vraiment l'application d'appel, l'application de message et l'application de photo qui va du coup me permettre de faire de superbes photos, sachant que du coup il n'y a même pas de caméra selfie, à quoi je ressemble le SidePhone en flou, parce que du coup j'ai peut-être bougé pendant. On est clairement du coup sur un appareil qui veut faire en sorte que vous ne puissiez pas faire grand chose, que ce soit du coup appeler des gens ou même utiliser des applications de maps, etc. Parce qu'en fait là-dedans vous pouvez même pas installer d'application du Play Store parce qu'il n'y a même pas le Play Store. Le seul moyen d'avoir des applications en plus, ça va être soit de mettre un APK directement dessus, et donc du coup de mettre le fichier là-dedans, etc. Bref, c'est plus compliqué, ou alors de scanner des QR codes pour pouvoir les rajouter à la librairie du téléphone. Typiquement pour le clavier, mais il y en a plein d'autres, que ce soit du coup du WhatsApp, du Maps, pour les notes, etc. Mais le but, vraiment, c'est de faire en sorte de vous faire télécharger uniquement les apps dont vous avez besoin et surtout de vous créer une friction folle pour pas que vous téléchargez tout et n'importe quoi. On peut même télécharger Proton, c'est pas fait exprès. Je fais ça et derrière, je vais avoir les Proton apps et j'aurai du coup ces 6 applications là qui vont apparaître dans ma bibliothèque
bibliothèque d'applications autorisée. Mais ouais, c'est vraiment extrêmement encadré. Bon, clairement, en prendre en main, c'est spécial, hein, parce que même si on a un clavier en dessous, l'écran en soi, il reste tactile. On peut encore faire du coup tout ce qu'on pourrait faire avec un Android de manière assez classique. Et surtout, on peut pas vraiment écrire de messages. Hein. Si je voudrais écrire des messages, par exemple là, en fait, j'utilise le clavier qui se trouve sur l'écran tactile. Ça perd un peu d'intérêt en le regardant comme ça, mais pourquoi justement j'ai montré qu'on pouvait enlever le clavier à la base? Parce que en réalité, il y a moyen de changer de clavier et il y en a même d'autres qui sont proposés comme ce clavier là ou même cette petite roue qui vous fera peut-être penser à l'iPod. Car justement, je vais pouvoir très facilement changer directement ici et hop, voilà, j'ai du coup un design complètement différent et donc un clavier complètement différent. Il y a toujours ce côté modulaire, même si attention, on n'est pas du tout sur une roue qui tourne comme sur un iPod, mais juste en fait sur un clavier avec 9 touches. Hein. Je trouve que ça n'a pas un rendu super propre. Le clavier le plus intéressant à mon sens, c'est le dernier qui ressemble à ceci et qui est du coup un clavier qui ressemblerait à un T9. Hein. Pour les gens qui sont nés avant l'an 2000, vous savez à peu près ce que c'est. Mais par rapport à un T9 justement, là ça va vouloir prédire ce que je suis en train d'écrire. Par exemple, si je veux mettre bonjour, c'est assez spécial, hein, mais c'est hop, j'appuie là où il y aurait le N, là j'appuie où il y aurait le J qui est là, et en fait ça va changer en temps réel ce qui est écrit pour du coup et finalement écrire la bonne chose qu'on aimerait écrire grâce à ce clavier. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de j'ai 3 applications et demie sur mon téléphone et pas plus. Par exemple, je peux avoir mon WhatsApp si j'ai envie, je peux avoir mon Maps si j'ai envie, mais par contre il n'y aura aucun moyen d'avoir du coup la possibilité d'avoir TikTok ou que sais-je. Je trouve que ce genre de téléphone peut avoir quand même quelques intérêts et en vrai c'est plutôt fluide. Hein. Là je me balade sur Maps, clairement on n'est pas sur les dumb phones qui pourraient se mettre à ramer pour un oui ou pour un non. Je vous avoue que je suis assez dubitatif sur le côté des dumb phones car en général c'est le genre de truc où j'ai l'impression que tout le monde les lâche très vite parce que finalement avoir les applications de Slack ça devient un petit peu nécessaire. C'est comme tous les gens qui ont passé leur téléphone en noir et blanc pour se dire ils vont moins scroller sur TikTok alors qu'en réalité tout ce qu'ils font maintenant c'est scroller sur TikTok en noir et blanc. Mais donc plutôt qu'un téléphone qui fait que l'essentiel, si on prenait pas plutôt un téléphone qui fait absolument tout? On y est ici avec le Tank 5 et d'ailleurs je vous avais déjà testé le Tank 3 il y a quelques temps. Voici donc la bestiole. Alors ça, j'espère que ça rentre dans votre poche comme téléphone. À chaque fois que je les vois ces trucs, mais ça me fait penser au même qu'on voit très souvent du coup sur Twitter avec les gens qui disent voici à quoi ressemblerait l'iPhone si Apple écoutait les avis des gens d'ajouter absolument tout. On l'a, c'est lui, parce que là on a absolument tout en même temps dans ce téléphone et c'est pour ça qu'il est aussi masto. Clairement, si on le compare à un téléphone plus classique, c'est un chouïa plus épais et aussi un chouïa plus lourd. On est dans les 700-800 grammes avec tout ça. D'ailleurs sympa, ils ont déjà mis la protection d'écran. Hop là, et on va allumer la bestiole. Et vous allez voir que là-dedans, il y a plein de trucs que vous avez jamais vu sur des tels. C'est de la marque Unihertz ou 8849, à chaque fois je sais jamais, il y a toujours les deux noms sur ces téléphones. Et avec en vrai des performances qui sont quand même assez intéressantes. Encore une fois, on reste sur des composants qui se veulent un peu haut de gamme. Mais là bon, le prix le justifie tout de même un peu plus parce qu'on est sur 1000 $. Ouais, ça commence à devenir assez cher. Mais en tout cas, on a tout. Par exemple, la batterie. Vous vous doutez bien que la batterie de ce truc, il y en a un peu. La batterie d'un iPhone 17 Pro, c'est 4200 mAh environ. Ici, on est sur plus de 4 fois ça, avec presque 18 000 mAh. Sur le site internet, il parle de presque de 2 semaines de batterie. Avec ça, clairement, vous ne demanderez plus jamais le câble à quelqu'un. Même mieux, les gens vont demander des câbles pour se charger là-dessus, car ça peut même être considéré comme une batterie portable. Vous pouvez recharger les autres appareils avec. Mais bon, le côté de servir de batterie externe pour vos potes, en soi, on l'a sur certains téléphones. Mais on a des trucs un peu plus originaux. Par exemple, vous avez tous une lampe torche de base, qui est juste ici d'ailleurs de ce côté-là. Mais il y a aussi une lampe de camping qui est cet énorme truc jaune en dessous. Et attention, ça fait vraiment mal aux yeux. Pour vous dire, quand j'essaie de l'activer, j'ai même un énorme message pour me dire avertissement, une fois la lampe de poche lumineuse allumée, ne brillez pas sur les yeux et bloquez la lampe de poche pendant une longue période. La traduction me paraît un peu faite à la va-vite, mais ce que ça veut dire, j'imagine, c'est juste que ça va m'exploser la gueule. Il y a même un autre message, lampe de camping, attention, une fois la lampe de camping allumée, ne vous irradiez pas les yeux. Et oui les enfants, arrêtez de vous irradier les yeux, voyons. Alors je vais vous l'allumer, attention les yeux. Et voilà, vous avez les yeux irradiés maintenant. Mais clairement en termes de lumière, et c'est pas au plus fort, je peux mettre encore plus fort. Là clairement je suis sûr qu'on peut éteindre toutes les lumières, vous allez encore me voir après. Histoire de tester, attention, j'allume la lumière de camping. 3, 1... Ouais, je peux pas regarder devant moi. Je pense que ça éclaire pas mal. Alors maintenant, il faut que j'arrive à retrouver le bouton sans devenir aveugle. Ce serait génial. Il y a un énorme bouton rouge sur le côté. C'est clair que ça éclaire pas mal. Au fait, histoire de faire un petit test, ça, c'est la lampe de poche de base. Donc lampe de poche classique de téléphone. Et là, c'est la lampe de torche quand on utilise le projecteur pour pouvoir éclairer. Voilà, j'ai mon projecteur, j'ai un rectangle devant moi qui me permet d'éclairer, mais c'est en pleine journée, quoi. C'est du pur délire. D'ailleurs, il y a toute une boîte à outils avec tous les trucs comme ça qu'on
peut faire avec, soit le sonomètre, la boussole, la lampe torche, le niveau à bulles, enfin vraiment c'est un téléphone qui va servir aussi aux gens qui ont envie de bidouiller, hein, parce que là vous avez tout, hein, le rapporteur, le simulateur d'alarme, vraiment la totale. Attention les yeux. Vous y croyez ou pas? Il y a des trucs peut-être un peu moins utiles que d'autres. Le dernier truc, le plus intéressant, vous avez vu qu'il y a un énorme truc là-haut. Eh bien oui, vous n'avez pas besoin d'acheter l'autre projecteur que je viens de vous montrer parce que ce téléphone fait projecteur. Là, actuellement, j'appuie sur ce bouton, j'ai l'écran de mon téléphone qui est projeté sur la table et donc je peux faire absolument tout ce que je veux. Hein. J'ouvre mon Gemini, j'ouvre mon Google Chrome et j'ai vraiment ce côté d'avoir un projecteur pour de vrai depuis le tel. Je vais mettre une vidéo sur les clims, tiens. Et il y aura moyen du coup d'avoir votre petit projecteur pour pouvoir afficher tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est très utile d'avoir un projecteur sur son téléphone? Peut-être pas, mais là vous avez vraiment un téléphone qui peut faire absolument tout en même temps. Et d'ailleurs en parlant de lumière, si vous voulez, vous pouvez même utiliser juste ça comme lumière et pareil, hein, ça fait une lumière de fou furieux. Et ça fait aussi un bruit de fou furieux. Je sais pas si vous l'entendez, mais quand le projecteur tourne, il y a quand même un petit peu de bruit. En termes de téléphone, c'est sûr et certain que c'est très différent de ce qu'on connaît. Ah, évidemment, j'ai oublié de parler de l'éléphant dans la pièce. Bah oui, le téléphone il est résistant, il est fait pour être résistant. Mais vous savez quoi? On fera peut-être un contenu court où je le balance de plus ou moins haut. Et honnêtement, hein, je pense qu'il y a moyen qu'il gagne contre le sol ce truc. On fait ça très vite, donc n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné pour pouvoir ne pas rater ça. On se retrouve encore une fois dans la pénombre avec toujours le cube derrière. Mais cette fois-ci, à la place du petit projecteur, c'est ce téléphone qui est en train de projeter au plafond là-haut. Et honnêtement... je trouve l'image plus propre que ce qu'on avait avec le petit projecteur. Surtout, vu que là, c'est vraiment l'image qui se joue, j'imagine que là, il n'y a pas de problème de son qui est désynchro ou quoi que ce soit. Bon, c'est le son d'un téléphone de chantier. Mais franchement, l'image est très propre et du coup, il y a le même principe, hein, donc du coup, qui va à chaque fois s'adapter à ce qu'il peut voir. Là, on peut voir que du coup, à chaque fois, ça s'adapte. Je vais essayer de le mettre sur la table, mais normalement, ça devrait être la même. Pas du tout ce que je suis en train de faire, le téléphone va exploser et limite me faire un flashbang dans la tête, surtout que j'ai la lumière de camping sur la tronche. Mais il y a un truc, attendez, on va les mettre l'un à côté de l'autre pour faire un peu un comparon entre les deux. Lequel est le meilleur des deux? Sinon, l'image est un peu moins lumineuse du côté droit que du côté gauche. Mais encore une fois, parce qu'on pourrait le mettre deux fois. Si je le mettais à peu près à la même hauteur, ouais, un peu moins lumineuse quand même. Ça reste quand même un projecteur assez intéressant pour un truc qu'il y a encore une fois dans un téléphone. Parce qu'avec ça, vous pouvez pas passer de coup de fil. Avec ça, normalement, c'est possible, je crois. Si vous sortez ça de votre poche dans une soirée, tout le monde vous regarde en mode « mais qu'est-ce que c'est que ce truc de zinzin ?» Là, on le fait aussi et en plus, on appelle la police pour vous arrêter. Et franchement, je pense que c'est vrai. Mais par contre, vraiment, il est en train de souffler. Là, il y a la plaque ici, là. Elle me souffle à la tête. Mais c'est un délire. Hein. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Bon, en tout cas, avec autant de batterie, vous aurez le temps de photographier absolument tout, hein, que ce soit du coup les animaux qui passent ou les oiseaux. Mais pourquoi ne pas avoir une machine qui peut photographier les oiseaux pour vous? Eh bien, voici le Birdfy. De base, on se dit bon, c'est un peu osef et c'est assez marrant et en réalité assez instructif. Tout ça, c'est donc une mangeoire, hein, comme vous pouvez le voir, assez classique, mais sur lequel, du coup, il y a une petite caméra au milieu. Et cette caméra, eh bien, du coup, elle est évidemment reliée à votre Wi-Fi, hein, donc ça peut aussi servir un peu de caméra de sécurité, même si bon, ça peut être un peu compliqué comme ça. Alors clairement, ils font plein de modèles. Hein. Il y a à boire et à manger, littéralement, parce qu'il y a des choses où les oiseaux peuvent manger et là où les oiseaux peuvent boire. Là, ici, on est du coup sur la version Birdfy Feeder Metal avec une seule caméra. Parfois, il y en a deux. Et surtout, comme vous pouvez le voir avec ce petit sticker que j'ai sur la boîte, avec le fait de devoir payer l'intelligence artificielle, car oui, malheureusement, il y a encore un abonnement ici. Néanmoins, je vais quand même un peu les excuser, car comme vous pouvez le voir, il y a moyen du coup d'avoir l'intelligence artificielle gratuite à vie. J'entends le fait d'avoir payé du coup ça plus cher à la base, ce qui fait que vous avez toujours accès à l'intelligence artificielle qui est fournie à l'intérieur. Donc ça veut dire que de base, ça coûte 230 balles et avec l'IA, ça va passer à 250. Pareil, ils font souvent des promotions, donc en réalité, les prix sont un peu en dessous, mais au moins, ça vous permet un peu d'avoir une idée. Mais pourquoi c'est vraiment plus intéressant qu'une mangeoire normale? Bien, grâce à cette dernière, déjà, vous aurez des notifications de quand il y a un piaf qui passe devant. Donc vous aurez toujours votre petite notif pour savoir ce qui se passe, mais surtout, vous saurez exactement ce que c'est. Et maintenant, dans mon jardin, je sais que vraiment, ça se fait la fête. Hein. Entre des fois des pigeons qui se ramènent, entre des fois des mésanges charbonnières, des tourterelles turques, enfin bref, il y a plein de noms extrêmement bizarres. Il y a plein d'oiseaux, finalement, que je connaissais pas. Et je ne savais même pas que ça se trouvait en France. J'ai pu voir qu'il y avait plein de choses qui pouvaient se balader dans mon jardin. Les premiers jours, ils ont mis un peu de temps à arriver, mais alors une fois que le mot s'était passé, là c'était fini, ils étaient tous là à bouffer tout le temps. D'ailleurs, tout ça se recharge avec un petit panneau solaire qui est sur le dessus. On voit vraiment un usage de l'IA qui est super cool, même si en plus de l'abonnement à l'IA, il y a quelque chose qu'ils ont pas trop dit, c'est qu'il y a un autre abonnement que je suis obligé d'avoir, c'est cet abonnement à ça, des fichues graines de tournesol, parce que bon sang que ça bouffe, des piafs. Bon oui, je sais, j'ai pris des Eco Plus parce que déjà de 1, El Pueblo serait très fier de moi, et de 2, c'est pas les piafs qui paient, donc oui, clairement ils vont pas se plaindre. Mais pour le coup, je trouve que l'objet est assez original. Pareil, ça peut être un cadeau qui peut être très cool pour des gens qui ont un grand jardin et même pour des gens qui comprennent pas à quoi ça peut servir de l'IA. Prenez-leur la version
version avec du coup l'IA intégrée à vie, hein, parce que celle-là, je vous avoue que c'est très frustrant, hein, vu qu'il vous laisse que pendant 7 jours et puis derrière il n'y a plus rien qui marche, ce qui fait que vous allez payer beaucoup plus cher le fait d'avoir l'IA à vie derrière. Et dans tous ceux de cette liste, hein, il y a du coup les cadres et surtout ça, hein, que j'utilise encore aujourd'hui, alors que le reste c'est pas sûr que je leur sors tous les 4 matins. Bon allez, peut-être le cube pour faire marrer les copains le soir après quelques bières. Puis ouf, ça en fera des bêtises, hein, que j'ai testé. Évidemment, hein, j'ai pas non plus tout accepté, hein. J'ai surtout accepté des choses qui me paraissaient assez intéressantes à vous montrer, hein. Parce que oui, sinon la vidéo, j'aurais pu vous montrer littéralement 20 aspirateurs robots et 10 aspirateurs de piscine. Mais là, au moins, ce sont que des objets qui sont assez insolites, que j'aurais pas pu vous montrer forcément dans d'autres contextes, et je me dis que peut-être il y en a un qui peut vous intéresser là-dedans. Bien sûr, hein, il y a beaucoup d'objets qui sont clairement pas de première nécessité là-dedans. Et donc, à part si les téléphones vous intéressent pour un sujet en particulier, c'est surtout de la déco, alors des lunettes qui font extrêmement bling bling, bref, du coup, c'est des choses qui n'ont pas forcément un intérêt pour tout le monde. Mais voilà, je trouvais que c'était cool de pouvoir vous montrer tout ça, de vous dire un peu ce que je pensais, et surtout de vous faire découvrir ces nouvelles choses. Même si bon, il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous faire découvrir un petit peu plus, et bien c'est l'impression 3D. Genre en ce moment, tout le monde se bat pour avoir des sous Spider-Man à 50 balles et qui sont déjà revendus à plus de 100 balles, hein, sur Le Bon Coin, Vinted et autres. Alors que bon, votre saut de popcorn, vous pourriez le faire vous-même avec votre impression 3D. Et oui, rappelez-vous du Yoshi, et bien moi je l'ai imprimé en XXL très récemment, et ça directement avec une imprimante qui se trouve chez moi. Et je vous ai fait une vidéo qui vous montre plein d'impressions 3D, que ce soit celle-ci et plein d'autres, et surtout plein de conseils pour justement que vous puissiez vous y mettre aussi et avoir votre Yoshi géant de votre côté. Vous pouvez donc cliquer sur le Yoshi pour pouvoir voir cette vidéo, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!